La Bible dit, qui nous a délivrés, c'est Jésus, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ça. Cette délivrance, c'est une délivrance qui se fait une fois pour toutes. J'étais dans les ténèbres, l'esclave du diable. J'étais sous la puissance démoniaque. Mais par son amour, Dieu m'a changé. Il m'a transféré. Il m'a pris, moi qui étais sous le royaume, dans le royaume satanique. Dieu a changé mon identité. Il a changé ma nationalité. Il fait de moi un fils du royaume. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Cela se fait une fois pour toutes. Dieu ne peut pas te faire de va-et-vient avec toi. Il te prend dans les ténèbres, il te ramène pour te remettre dans les ténèbres, te ramener dans la lumière. Non, c'est une opération qui se fait une fois pour toutes. Je vais vous expliquer, mes bien-aimés, quand nous allons entrer dans la délivrance quotidienne. Peut-être plusieurs parmi vous commencent à se poser des questions. Mais laisse-moi te dire que sois patient. Tu comprendras ces choses pour que tu sois rassuré. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te décourager, les gens peuvent te pointer des doigts que toi tu ne verras jamais Dieu, tu n'es jamais converti. Mais si dans ton cœur, tu es sûr et certain que moi, je n'avais pas blagué, je n'avais pas fait plaisir au pasteur, je n'avais pas fait plaisir aux gens, mais j'avais sincèrement donné mon cœur à Dieu et je suis devenu enfant de Dieu. Mais bien aimé, sache-le que Dieu ne te mettra jamais dehors. Je continue, mes bien-aimés, pour que je ne puisse pas mettre beaucoup de commentaires comme si je suis en train d'inventer des choses. Je continue dans le livre de Colossiens, j'avais lu le verset 13, le verset 14 dit « En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Là où nous avons la rédemption, le pardon du péché. Comme le salaire du péché est la mort, c'est la mort. Dieu nous a pardonné, il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés et il nous a appelés enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos pères vous avaient transmis, mais par un sang précieux, comme celui d'un agneau sans défaut, sans tache, par le sang du Christ, de Machia, notre Seigneur. Ici, mes bien-aimés, la Bible dit, Dieu nous a rachetés de vaines manières. Donc, la façon que nos pères, nos parents nous avaient transmis, leur façon de vivre, leurs coutumes, leurs traditions, leur, je ne sais pas, langage, péché, éducation, il y a tant de choses. Je ne dis pas que tout ce que les parents nous avaient transmis sont mauvais, non. Mais par rapport à la vie éternelle, il y a des choses abominables que nous avons reçues auprès de nos parents. Le Seigneur, par son sang, il nous a rachetés de toutes ces choses-là. Et ce rachat se fait une fois pour toutes. Ce sont des choses, mes bien-aimés, qui nous rassurent que le ciel est à notre disposition. Parce que sans la délivrance, mon frère, comment est-ce que tu peux rencontrer Dieu? C'est impossible. Et c'est une opération qui vient de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a crié, Lazare sort du tombeau. Là où ce que nous sommes en train de faire, de voir, ce n'est pas la délivrance de délier-le, mais la délivrance que Dieu travaille lui-même seul. Il travaille sans l'intervention d'une personne. Apocalypse chapitre 1er, verset 5 à 6 nous dit, et de la part de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, le témoin fidèle, les premiers-nés d'entre les morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs à Dieu son Père. C'est Jésus qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs à Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, quelle assurance. Imagine-toi, mes bien-aimés, toi qui étais dans le péché, dans les ténèbres, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a sanctifié, il t'a justifié et il fait de toi membre du royaume des sacrificateurs. Mais bien aimé, un sacrificateur, c'est un oint. Au service du Seigneur. Dieu fait de toi un sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est lui qui est le roi, le souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Cela veut dire que le salut est rassuré. Je continue pour le dernier verset. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu. Celui qui vient à moi, moi Jésus, je ne le mettrai point dehors. Il nous a rassuré encore. Celui qui est entre mes mains, personne ne peut le ravir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas demeurer dans les péchés. Moi, je connais des gens, par la tétitesse de la foi prodigue, il s'est dit, moi, je ne veux plus prier. Il est parti. Mais si tu as la ADN de Dieu, tu aurais des problèmes là où tu pars. Hein? J'ai vu des gens, quand il est parti, j'ai quitté la vie chrétienne, mais bien aimé, sa vie était bouleversée dans le sens que il dit, ce n'est pas possible, il faut que je rentre auprès du Père. Dieu ne te laissera pas tranquille, mon frère. Si tu vois que tu étais chrétien, tu quittes la vie chrétienne, tu deviens vagabond, tu commences à fumer, tu commences à boire, tu rentres à l'impudicité et que tu meurs dans cet état, cela veut dire que tu n'étais pas passé par la nouvelle naissance. Mais celui qui est passé par la nouvelle naissance, l'ADN de Dieu va te suivre. L'ADN de Dieu va te récupérer. Mais bien aimé, tu seras récupéré par Dieu. Parce que c'est lui qui veille. Il dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que le Père nous a donné. Cette délivrance que je vous parle, ça, c'est la délivrance qui vient directement de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait sans l'intervention d'un homme. Sans l'intervention. Tu n'as pas fait l'effort pour devenir membre du royaume des sacrificateurs. Tu n'as pas fait l'effort pour que tu puisses passer de la mort à la vie. Tu n'as pas fait l'effort pour que ta vie soit transformée. Toi, tu n'as pas fait aucun effort. Aucune personne a aidé Dieu dans cette histoire. C'est Dieu seul. C'est pourquoi cette délivrance-là, c'est la délivrance qui nous rassure que le reste que nous allons voir demain, Dieu va nous aider pour que nous puissions aller au ciel. Je sais que dans le domaine de délivrance, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne serai pas en mesure de tout dire pendant cet enseignement, mais il y aura le temps où nous allons parler progressivement de la délivrance par rapport au royaume du ciel. Par rapport, je veux être délivré pour aller au ciel, et ma délivrance qui va me ramener au ciel me permettra sur la terre de vivre par la grâce de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, c'est ici que je finis cette intervention de la délivrance qui nous conduit au ciel. Donc la délivrance, ça fait le deuxième point de nous préparer pour
pour aller au ciel. La partie de la délivrance que je viens de parler, ça c'est Dieu seul qui le fait sans intervention d'une personne. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans l'homme. C'est Dieu qui intervient. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Et la deuxième délivrance, c'est là où nous allons voir comment est-ce que Dieu travaille dans la deuxième délivrance. C'est là où il y a l'intervention des gens. Dieu travaille avec des hommes pour aider quelqu'un, pour qu'il soit réellement délié. Demain à 21h, nous avons la prière. À 21h30, nous avons la parole. Que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu puisse grandir abondamment dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Et ma prière, si jusque-là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'amour de Dieu est là. La porte du royaume n'est pas encore fermée. Elle est encore ouverte pour toi. Dieu t'aime et il a besoin de te sauver. Il t'aime tant. Il t'aime tant. Ouvre seulement ton cœur. Il ne faut pas avoir l'esprit de culpabilité. Ne te condamne pas, mais l'amour de Dieu te fera grâce. Que Dieu vous bénisse par le nom de Yeshua Mashiach. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur.